Est-ce que vous pouvez faire un tirage sur l'évolution de la situation? Avec plaisir. Bonjour à tous. On va regarder l'évolution de notre cavalier de denier qui venait doucement mais sûrement. Allez. Parlez-nous de ce cavalier de denier, de son évolution. Quelle est l'évolution de la situation du cavalier de denier? Notre cavalier de denier, c'est bien le roi de coupe aujourd'hui. Alors, je vous invite à regarder le tirage du jour qui parle du cavalier de denier, qui parle du roi de coupe. Allez, il est prêt pour cet amour. Il a pris ses décisions, il pose des limites, il met des conditions en place, d'accord? Et il est prêt à trancher les têtes. On a une notion de protection, une protection mentale et une protection émotionnelle. Ce cavalier de denier sort d'une période d'anxiété et de stress, d'accord? Il sort de l'insomnie, il sort de l'instabilité et maintenant il sait ce qu'il veut. Okay. Allez, parlez-nous de son évolution. Il veut sa reine de bâton. Il veut cette polarité féminine qui a cette énergie vraiment de feu, de charisme. Elle est très belle, elle est très charismatique, elle dégage de la chaleur et elle sait aussi ce qu'elle veut. Il est prêt pour elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du diable. Tous les deux, je pense qu'il y a eu des situations extrêmement difficiles. La preuve, on a un 8 d'épée. Ils sont sortis de situations extrêmement difficiles où il y a eu pas mal de blocages. On parle de triangulaire. Dans tous les sens du terme. Il était dans une triangulaire, elle était dans une triangulaire. Il y avait une histoire d'énergie tierce, d'énergie toxique qui bloquait, qui les empêchait d'avancer l'un vers l'autre. Zélie, ils sont prêts. Quel scandale. Quelle est la suite de la situation, l'évolution, s'il vous plaît? On a quelque chose qui est assez marrant. On a un roi de denier qui tombe à l'envers. Qui tombe sur la ligne de l'énergie tierce et de l'énergie toxique. Ça peut être ce roi, donc ce fameux cavalier de denier qui s'est transformé en roi, qui était bloqué avec une énergie tierce qui était de signe de terre, qui était en rapport avec l'argent, qui était sur la stature, la carrure, d'accord? Ou ça peut être cette reine de bâton qui était bloquée dans ses énergies tierces avec de la terre. Ok. Alors, on a un as de coupe qui a carrément volé sur le cavalier de denier où il sait ce qu'il veut. Il veut cet amour et il est prêt à déverser sa coupe sur sa reine de bâton. Il arrive. Il arrive. Il a dégagé tous les blocages. Ils ont dégagé tous les blocages qui les empêchaient de se réunir. Ils sont en chemin. Je regarde le timing en même temps. On parle d'un lien très très fort, on parle de flamme jumelle, on parle d'âme sœur. Ok. Où ce sont les enfants intérieurs qui sont en contact, qui réveillent les blessures et la beauté et la douceur de tout ce qu'il peut y avoir au plus profond de caché. On parle de victoire. On parle de victoire vraiment sur des énergies négatives. De la sournoiserie qui revient à notre 3 d'épée, notre fameuse situation de triangulaire, qui revient sur notre diable aussi. Mais vraiment, ils sont sortis tous les deux. Par le passé, ce cavalier de denier a été confronté à beaucoup de toxicité. Cette reine de bâton a été confrontée, alors il y en a trop, ok? Ils ont été confrontés à beaucoup de toxicité où ils ont dû chercher à se rééquilibrer. Il y avait peut-être, encore une fois, de la triangulaire où on jonglait entre plusieurs situations, plusieurs personnes. On avait des gens qui étaient au niveau de l'ego, qui écoutaient leurs craintes, qui étaient manipulés par leurs craintes, par des désirs, d'accord? Mais qui devaient aussi entamer un cycle de guérison. Ils étaient très déséquilibrés, tous les deux étaient dans leur énergie masculine, il n'y avait pas d'équilibre dans ça. On a de la naissance, un nouveau bonheur, un nouveau départ, la joie, le partage, mais il y a eu une introspection, on cherchait vraiment ce que c'était la direction. Il y a eu énormément de conflits dans leur vie et ils ont commencé à dire non, à dire stop, à établir des limites parce qu'ils savaient qu'ils voulaient construire quelque chose de solide, quelque chose de tangible. Quelle est la suite des événements pour ce cavalier de denier qui s'est transformé en roi d'épée et roi de coupe vis-à-vis de sa reine? Ils vont construire une famille établie, une famille équilibrée, une famille heureuse où ils vont déverser tout l'amour qu'ils possèdent chacun. Séparément et ensemble. Qu'est-ce qu'il y a encore
comme info? Tout à l'heure, c'était comme ça et là, c'est comme ça. On a une stabilisation de l'énergie, de la volonté, du charisme, de la direction. On a quelqu'un, on a des gens qui savent ce qu'ils veulent et ils sont prêts à montrer les choses. Ils sont prêts à passer à l'action. Ah là là, ils sont prêts à passer à l'action. On a le 3 de coupe, on a le monde. Et le cycle, il est déjà ouvert. Hein. Vous êtes déjà, si vraiment vous êtes cette reine de bâton, ou vous pouvez être aussi la polarité masculine, mais si vous êtes une femme sur Terre, je vous conseille de vous rééquilibrer pour retourner dans votre féminin, d'accord? Donc on a un 3 de coupe, on a le monde, et ce cycle-là montre que vous avez déjà clôturé, vous êtes en train de laisser votre passé derrière vous, d'accord? On a l'as d'épée, ce sont des décisions qui sont irréversibles, ok? On a le 8 de coupe qui dit que vous êtes vraiment parti à la recherche de ce qui vous manque. Et ce qui vous manque, c'est votre cavalier de denier qui s'est transformé en roi d'épée et de coupe. Donc, ils vont bâtir, ils vont créer, ils vont construire leur vie de famille, avoir des enfants, mettre tout le monde en sécurité, tout le monde sera épanoui et vous laissez derrière vous la toxicité, les liens toxiques, les situations toxiques ou négatives et surtout vous guérissez des énergies tierces ou des triangulaires et tout ça, ça va vous permettre de comprendre pourquoi vos relations du passé n'ont pas marché parce que non pas que nous sommes tous les bonnes personnes les uns pour les autres, ok? Mais il y en a qui ne veulent pas travailler, il y en a qui ne veulent pas guérir, il y en a qui ne veulent pas lâcher les trucs négatifs, il y en a qui ne veulent faire aucun effort, il y en a qui ne mettent aucun investissement dans les relations et qui papillonnent à droite et à gauche. Mais en tout cas, ces deux-là, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Et les circonstances, les énergies font qu'ils sont en train de tracer leur route l'un vis-à-vis de l'autre. Peut-être qu'ils ne sont pas encore en contact, mais ça va arriver très vite.